Camer, c'est comment? Salut les Waboys, salut les Wagons, salut les gars du co, salut les gars du Mbeng, salut les gars du thé, salut les go du thé, salut les récits du thé. C'est comment ça vous va? Ok. Le Warman, bon, je suis un habitué, je vais de temps en temps me relaxer parce que c'est bon, ça me rappelle, ça me permet de ne pas me déconnecter, ça me rappelle d'où je viens, mon ghetto, et ainsi de suite, c'est des trucs comme ça, quoi. Ok, moi c'est, permettez-moi de me présenter, moi c'est Franck, Eric, pour la personne qui tient le plus à moi, ma matière, en dehors de ma matière, quoi. Et aussi, pour les intimes, je suis tout simplement Tex. Ma vidéo là, va tourner à propos de mon expérience, que j'ai traversé un peu, des trucs, ma vision, des choses, des co et des quoi. Ok, bon, permettez-moi, pour le moment, je suis étudiant à Montréal, Canada. Et ouais, c'est comme ça. En fait, avant de kem ici, j'étais school comme la plupart. J'ai eu mes diplômes au Camer et j'avais même déjà mon boulot, j'étais travaillé pour le gomme là. À un moment, bon, comme on dit, quand tu as 5 francs, ton PB ce n'est plus 5 francs, ton PB devient BAM. Et c'est comme ça. Ton PB devient BAM, ça devient FAPSA, c'est comme ça, quoi. Tu as des projets, tu as des aspirations, tu as des projets, tu dois doubler, quoi. Bon, revenons à, ok, ben, je vais dire quoi, moi je suis un gars du marécage, j'ai grandi dans le ghetto. Ok, bon, j'ai beaucoup parcouru le Camer, j'ai vraiment beaucoup voyagé, surtout quand j'étais au lycée et même pendant mon boulot. Même pendant que le peu de temps que j'ai fait dans ce boulot, j'ai aussi beaucoup travaillé, dans le au cours, quoi. Donc, finalement, disons que, ok, revenons un peu en arrière. Moi, depuis le lycée, j'étais bon élève, bon étudiant aussi. Et donc, quand j'arrive en terminale, comme la plupart des jeunes du cours, il faut faire un choix pour sa carrière de l'avenir. Bon, disons que soit, je ne sais pas, je dirais que soit c'est sur le destin, soit c'est peut-être... Bon, en tout cas, pour une raison ou pour une autre, on m'a dit de faire le concours polytechnique, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être c'était le destin, peut-être c'était pas mon chemin, et ainsi de suite. Donc, finalement, après le bac, je me retrouve comme ça. Donc, j'avais maintenant, la date pour Polytech est passée. Il fallait agir vite parce qu'il y avait galère à la maison et il ne fallait pas que je reste longtemps sous la charge que je continue à rester sous la charge. Il fallait même aussi commode là, parce qu'à un moment, tu sens que ta place même n'est plus là et aussi un bindi qui grandissent aussi, il n'y a plus beaucoup d'espace, et ainsi de suite. Toi, tu as besoin d'indépendance aussi, de liberté. Bon, bref, moi j'étais toujours quelqu'un qui aime sentir que je fais les choses comme je les entends, quoi. J'aime pas qu'on m'impose des trucs, je suis pas à l'aise avec ça. Sinon, bon, bref. En fait, c'est comme ça que après le bac, je me retrouve en train de faire le concours. Je me retrouve plutôt en train de faire le concours d'école normale, mais parce qu'on m'a vraiment beaucoup forcé. J'avais même les blêmes avec tout le monde dans la famille parce que je n'avais pas d'où déjà Polytech. Et comme accès de d'où le concours de l'école normale, moi ça me vexait. Donc c'est comme ça que finalement j'avais le choix entre moi et le truc. Mais bon, on m'a forcé, j'ai dû le concours de l'ENS, l'école normale de Yaoundé. J'ai eu sans préparer. Bon, comme ça, je m'étais levé jusqu'au composé. Comme ça, j'ai eu et entre-temps aussi, j'avais fait les prescriptions en loi. C'est comme ça que finalement, je me trouve... même quand j'ai eu le concours de l'école normale, j'étais parmi les meilleurs, j'étais classé parmi les meilleurs et finalement, je me suis... Finalement,
je voulais bien aller à Angoua parce que aussi, tu sais, quand les jeunes aussi, tous tes potes sont à Angoua. Toi aussi, toi, c'est presque seul à l'école. Bon, les potes du lycée, c'est comme ça que je voulais go à Angoua. Mais quand je suis go à Angoua, à l'époque, mes problèmes des yeux, c'est. À l'époque, comme au lycée, je sortais toujours au premier banc. Je ne me rendais pas compte que j'avais des problèmes des yeux. C'est comme ça que, arrivé à Angoua, il y avait. Donc, quand tu n'arrivais pas assez tôt, tu avais du mal à trouver une place. Et c'est comme ça que. En première année, c'est là où on a détecté les problèmes. Donc, parce que j'arrivais pas à lire à distance, et c'est comme ça qu'on m'a détecté les problèmes. Donc, finalement, Angoua n'était pas faisable pour moi parce que aussi, quand j'allais en cours, le prof parlait, je comprenais pas, j'écoutais pas, et aussi, j'arrivais pas à voir au tableau. Donc, finalement, c'est comme ça que j'ai été poussé. Comme ça, j'ai finalement opté pour l'école normale. Donc, mais, comme dit le destin, dès que le premier jour même que j'ai mis mes pieds là-bas, les blèmes ont commencé, comme pour dire que le web disait que gars, fais vite, c'est juste un passage, c'est pas ton chemin, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que tout mon cursus, j'ai eu des blèmes dans cette école, j'ai eu des blèmes, tout, mais j'ai fini mon diplôme en 3 ans, j'ai fini mon diplôme. J'ai fini le premier cycle en 3 ans, comme la plupart. Bon. Après, quand j'ai fini à Angoua, quand je finis à l'école normale, je suis beau compléter l'autre truc à Angoua. Bon, bref. Ok, mais c'était en fait ce qui m'arrivait, c'était le moindre des problèmes, parce que tous les blèmes que j'avais eu à l'école normale, c'était le moindre des problèmes. Donc finalement j'ai été affecté, mais bon, pendant j'ai déposé mon dossier d'affectation comme tout le monde au cours, pendant qu'on affectait les autres. Mon nom n'est même pas sorti, mon nom n'est même pas commandé dans la première vague. Et, ok, donc finalement on m'a affecté après les autres. Bon, mais là où ça m'a chop encore, là où ça même encore commencé à bien me chop, c'est que on a pour les gens pour décider de boller avec moi une fois. Alors, donc ils m'ont enseigné à Yokadouma, c'est une petite ville à la frontière entre le Camer, donc on partage la frontière, la ville partage la frontière avec 3 pays, la frontière avec la RCA, la frontière avec le Congo en bas. Donc on jouait parfois au Congo, surtout on a même joué les matchs. Bon, le bon côté c'est que ça m'a permis de développer mon aspect social aussi, et tout. Donc j'étais un peu plus social parce que je voyais les gens vraiment, les gens voyaient là-bas, parce que tu vois une famille, comment on dit, quand on dit le roi, même à Yaoundé, là, c'est pas. Mais tu vois les gens qui voient là-bas, tu vois, ils ont même pas la mouna, même pas la chop, on n'a même pas le cahier pour les. Donc, moi, je croyais que j'avais roi que notre famille était hyper pauvre, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai encore vu des familles très pauvres, mais bon, mais une chose, si j'ai retenu une leçon là-bas, c'est que quand je venais là-bas, on m'a lavé. J'ai eu le lavage de cerveau, genre, non, quand tu vas arriver là-bas, il faut te méfier des gens parce que dès que tu vas voir la blablabla, patati patata, les gens qui, bon, vous connaissez les clichés, genre, les clichés des gens, on dit que non, il ne faut pas agir avec les gens là-bas. Disons que ça m'a vraiment marqué parce qu'au départ, j'ai un peu joué dans ce jeu, mais à la première année, j'ai un peu joué dans ce jeu, mais après le recul, j'ai compris que non, franchement, c'est pas... Non, après quelques temps, moins d'un an, j'ai compris que c'était pas l'attitude à avoir parce que donc, c'est comme ça que finalement, j'ai sympathisé avec les gens. Honnêtement, je vais dire que j'ai rencontré des familles des gens vraiment bien avec de bons principes là-bas. Et c'est vrai aussi que j'ai rencontré comme partout au Camer, quelle que soit la culture aussi, il y a des gens mous, il y a des personnes mous, il y a des cancans personnes. Donc finalement, je vais dire que j'ai eu des bonnes relations là-bas. J'ai eu des bonnes relations là-bas, j'ai eu des gens moins agréables là-bas. Donc, mais revenons à mon boulot. Donc à mon boulot même, ça ne marchait pas trop déjà parce que j'ai fait pratiquement 30 mois sans, parce que quand on commande, je ne sais pas si ça continue à exister, ça ne m'intéresse pas. Quand on commandait de l'école normale,
payait pas, même quand on commençait à travailler au l'université par le salaire directement. Et c'est comme ça que mon dossier, j'ai fait pratiquement 30 mois sans salaire. Donc je bossais, mais je bossais en temps je suivais aussi mes cours. Dès que j'avais le temps, je partais suivre mes cours en droit pour compléter mes diplômes. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai eu, en dehors de mon diplôme, j'ai eu mon diplôme académique en loi. C'était le feu, c'était pas facile, il faut le reconnaître. Donc, mais au boulot, ça se passait vraiment mal parce que mon salaire ne tombait pas, n'arrivait pas et comme ça, c'était dur quoi, c'était très dur. Mais aussi, le boulot aussi, aussi un boulot comme un boulot que tu l'as pas fait par amour, tu l'as fait beaucoup plus par contrainte et ça se passait vraiment mal. Tout est réuni pour me dégoûter parce que même la ville où je vivais, parfois, je vais dire quoi, imaginez un coin, j'ai même le poste national, on ne captait pas, même la radio, et parfois même la radio, on ne captait pas, donc c'était ça la réalité. Même la radio, on ne captait pas, parfois même le téléphone, on n'arrivait pas à téléphoner parce que le réseau, il n'y avait pas dans la ville. Et aussi, on avait aussi le problème des télés parce que parfois on ne captait pas les zones même des télés, donc finalement même ta télé était souvent inutile là-bas. Heureusement, bon, je me gâtais souvent avec ma PlayStation, et ainsi de suite, c'est le web qui m'occupait. Donc, mais bon, comme tout jeune prof, il y avait les gars qui tournaient, c'est ça le prof, c'est ça c'est ça le truc des poules. Ça, c'est un des aspects qui m'a chopé là-bas aussi. J'aimais pas ça parce que tu dois toujours te comporter comme un moulin parce que tu dois te mettre à un niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bref, c'est encore les web qui m'ont kill dans le boulot, mais ce qui encore m'a kill, c'est que en fait, quand j'ai fait pratiquement 30 mois sans salaire, mais au moment où on m'a versé mon premier salaire, on m'a donné l'équivalent même, c'était presque l'équivalent de 5 mois. Gars, comme pour me tuer alors, j'ai alors compris que, en tout cas, même quand je déposais un dossier relatif au dos, ça ne marchait jamais. Et même avec mon boss, vous voyez le Jacques Boss qui veut toujours, parce qu'il y a que tu aimes Bindi, ils veulent toujours te marcher. Mais pendant qu'il faisait ça, moi, en fait, avec les autres, il faisait, mais avec moi, ça ne marchait pas, quoi, parce que moi, je n'acceptais pas qu'on me marche sur les pieds. J'ai jamais accepté qu'on me marche sur les pieds, pour rien au monde. Donc, c'est comme ça, finalement, j'ai flex. Donc, j'ai flex. Étant dans ma brousse, moi, je faisais mes concours, ça ne marchait pas, déjà, parce que pas assez documenté, pas assez d'infos, ainsi de suite. Il fallait bagarrer entre le boulot et Ngoa, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, finalement, j'ai vu que, même si, finalement, j'ai eu un concours, mais j'ai eu un concours pour à l'IFOR, mais on ne m'a jamais permis d'aller me former. Donc, car j'ai vu que ça ne donnait pas, ça ne pouvait pas donner. J'étais toujours dans mon coin de boulot, ça ne pouvait pas donner. Et quand je regardais devant moi, je regardais mes bics dans la profession, dans le job, parce que pour moi, c'était vraiment le job, c'était pas un boulot qui me permettait de m'épanouir pour rien, parce que à tous les niveaux, les domaines, il n'y avait pas, même tu me progressais bien pas intellectuellement, donc finalement. Donc c'est comme ça que un de mes potes m'a dit qu'il y avait l'immigration canadienne, on avait besoin des Joe qui avaient mon profil et propre. Comme ça aussi, j'ai dit que, ok, qu'est-ce que moi je paie? Si je paie, c'est les dos qui vont, donc, comme on dit, qui ne risquent rien à rien, c'est les dos qui vont, c'est juste ça va me coûter les dos et au moins, si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Donc, j'ai déposé mon truc et c'est comme ça aussi, ça fait le temps que ça fait. Finalement, j'ai eu mes pépas et, ok. Bon, donc j'ai été plus, ok, mais bon, c'est ça. Mais, je vais dire quoi, quand je suis, donc finalement j'ai l'oiseau du blanc, le fer du blanc, comment elle là, j'ai le fer du blanc pour la première fois, un jour du marécage, c'est comme ça aussi que, un jour on était là brillé, on m'a dit que, ok, je t'ai accepté, j'ai le fer du blanc, me voici donc. Donc là, ok, mais je vais dire quoi, quand je suis, comme pour la première fois, j'étais le fer du blanc. Quand je suis riche au Maroc, j'ai même compris déjà, parce que j'avais voyagé pour la première fois avec Air Maroc. Donc quand je suis riche au Maroc, déjà même j'ai compris que j'étais dans un autre monde, parce que entre Simalène
Rabat, c'était il y a le jour et la nuit, il n'y avait même pas à comparer, c'était différent. Mais quand le jour est sur riche alors ici, le jour est sur riche ici, c'était vraiment alors le higher, parce que c'était alors le higher, parce que déjà même la façon de traiter les gens, on te guide, on te donne tout, 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 tout. On dit que les watts sont bizarres, ça c'est faux. C'est juste, il faut juste savoir aussi, bon, peut-être que chacun a son étoile, mais moi j'ai pas eu de problème avec eux parce que j'ai pas eu de problème avec eux parce que bon, je trouve qu'ils m'ont bien accueilli quand je suis riche. On m'a orienté, tout. On m'a, à l'aéroport, on m'a fait tous les trucs. Bon, ok. Donc c'est comme ça. Après, quand je suis arrivé, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de gros problème. Donc je suis arrivé comme immigrant. Après, bon, avec mon statut, j'ai pas eu de problème pour Baco School parce que une des principales raisons pour lesquelles je quittais le cours, c'est que je ne pouvais pas progresser intellectuellement. J'arrivais pas et tout. Il fallait déjà le boulot. Notre cours là, bon, c'est vrai que il y a les gens qui ont bon, les gars, parce que si tu n'es pas le mouna de tel, parce que même pour progresser, il fallait choco, comme vous voyez, il fallait choco c'est beau, et d'où leur volonté, ou bien, bon, moi, les hauts du RDPC, même, je n'étais pas trop là-dedans, je ne l'ai pas dit, ça m'a jamais intéressé, bon. Et ainsi de suite, patati patata. Donc, il y avait aussi trop de choco dans le truc et ça progressait le milieu. C'était pas les trucs, la progression, même c'était pas objectif, la progression. Donc, j'avais rien, moi je disais, j'avais rien à perdre en partant. Donc, en Goya, donc c'est comme ça que je suis connu. Ok, quand je suis arrivé ici, je me dis que waouh, c'était waouh. J'arrive en plein été, mais le truc c'est que, oui, c'est que, ok, ben, quand j'arrive en journée, même quand le mot dit qu'ils ont chaud, mais moi je tremblais le fire. Parce que il y avait vraiment, je trouvais qu'il faisait vraiment froid même en plein été. Bon, j'ai eu du mal, mais finalement, petit à petit, avec la volonté, parce que quand je partais, c'était un chemin sans retour. Moi, je disais que non, je ne peux plus. Je préfère voir en bien que de voir dans mon propre bled. Donc, finalement, je me suis adapté petit à petit. J'ai construit, donc je me suis adapté parce que aussi, la volonté, quoi. Je me suis adapté. Ok. Donc, j'ai pas eu de blême pour m'inscrire à l'université. Là, je suis en train de faire dans peu de temps, je vais finir. J'aurai le diplôme que je visais. Ok. Mais la vie va begin, quoi. Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais je dis que s'il y a une chose qui m'a toujours chop, c'est que notre cours là, franchement, je veux dire une chose ici, c'est que quoi qu'on dise, le cours là, le bled là, on se sent surtout mieux dans son bled. Parce que quand j'étais même comme ça, il y a des way qui me manquent, des pop, des trucs comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Parce que quoi qu'on tel là, les watts ici, je dis même l'enga watt, j'en ai sympathisé avec pas mal, mais il y a toujours quelque chose, comme on dit, la culture de quelqu'un, la culture, il y a trop de choc, le choc est intense, parce que tu n'es un gars, watt, elle te mot propre, elle est mot propre, mais la plupart, il y a quelque chose qui me choque, franchement, propre là-dedans, parce que c'est que tu n'es un gars, tu vous sympathises. Après, un mot qui te chope, c'est que est DAC, mon frère. Parce que la DAC ici, tu n'es même une bindi même de genre à 16 ans déjà DAC. Et le sein, c'est un peu. Bon, bref, je veux dire que. Mais en dehors de ça, je veux dire que, ok, je veux dire que c'est des gens à sauver parce que je n'avais pas eu de problème. À un moment même, quand j'étais même dans les difficultés, il y a même des watts qui me donnaient même des livres que School avec à la fin de la session. La session, tu me battes le livre, ainsi de suite. Bref, c'est ouvert quoi. Mais quoi qu'on dise, gars, oui, c'est que ta mère, on ne blague pas avec parce que moi, il y a
quelque chose qui me chope ici, c'est que un de nos profs, un Africain nous avait dit, Goyen peut faire tout, bon, dans mes trucs, je suis beau dans la maison de retraite, mais c'est que j'ai nié là-bas, pour man. On take les dos ici, mais il faut qu'on finisse ça au bled, parce que bon, aller dans la maison de retraite, man, c'est peut-être même Mouna qui peuvent rester ici, mais il faut leur mettre dans la tête que ici, là, c'est peut-être ici que vous êtes né, mais vos grands-parents viennent de... Parce que ça ne blague pas. Il faut qu'ils sachent, comme Kuntankin était là, mon frère, il faut qu'ils sachent que ici, là, heureusement que comme Kuntankin, on a le choix, on peut back, on n'est pas sur esclavage, on peut back, mais ici, là, il faut qu'ils apprennent, parce que ton mouna peut se perdre ici facilement. Donc, et aussi, c'est que ici, là, mon frère, il y a trop de vie en reste, parce que la loi est bizarre. Les gens ne se marient pas. Il faut juste beaucoup plus de vie en reste, parce que pour pas que les Joe évitent de barrer pour que, comme le divorce est facile aussi, pour que quand il y a divorce, ça se... Donc on envoie le Joe, parce qu'ici on ne blague pas la plupart du temps c'est le Joe, pendant le divorce c'est le Joe qui saigne, qui perd presque tout. Donc beaucoup plus de vie en reste pour voir quelqu'un, pour voir signer la truc ici, pour voir un Joe signer une blague de mariage ici, c'est dur, c'est très trop. Donc ça c'est mon expérience, ça c'est ma vision, mais ok, mais je vais dire que les watts sont très jolis, mais gars, je préfère encore à ma soeur quand même, parce que si elle me pâche ici, tu me pâches ici là, au bled là-bas, tu me pâches ici, oui, avec la loi du roi, tu vas me pâcher, mais au bled là-bas, même ta famille va te mettre la pression, tu vas pas me pâcher là-bas. Donc pour moi les gars, pour moi, oui, c'est avec la caméra, on n'a pas besoin de trop de discours pour se comprendre. Mais avec les autres, il faut encore trop d'ajustements, trop. Ouais, quand on dit que culture de quelqu'un là, la culture de quelqu'un, tel que tu ne sors pas de ta propre histoire, non. Tu ne peux pas commander ta propre histoire. Et ton histoire, c'est toi, c'est ta culture, et ainsi de suite. Donc, quand on dit que le oui, Kamer, on ne blague pas avec sa culture. Parce que même ici, là, eux-mêmes ne blaguent pas avec leur culture. Le truc, c'est qu'ils font tout, ils font les oui pour nous assimiler, mais il faut qu'on trie, mon frère, qu'on doit trier, on ne doit pas accepter tout ce qu'ils nous proposent, parce que sinon on est moins en guerre, sinon on va perdre toute notre identité là. Donc, moi je dis que, et à un moment, tu take la watt ici, quand il va falloir, quand le terme va arriver pour Bakoblet, tu vas faire comment? Tu fais comment? Elle va y avoir que vous battez au cours là-bas. Nous, mon frère, mieux encore, c'est ma soeur quand même qui me fait ça. Et ouais, au moins, mais mon frère, je n'ai pas de blême avec le WAD, mais je flex réaliste, je suis réaliste, mon frère, je suis réaliste, je flex. C'est vrai, ce n'est pas impossible qu'elle accepte, mais comment on dit, la vie c'est le risque et le choix. Moi, je préfère ne pas risquer celui-là, parce que c'est ma life, donc c'est un peu ma vision. Mais bon, ici, là, on est flop de Kamer, on bosse ensemble. Pour le school, on est flop de Kamer, on bosse ensemble, on se touche. Mais bon, je vais dire quoi, c'est pas avec tous les Kamer qu'on s'entend, il faut que ça va de soi. Tu peux pas t'entends. Il y a des gens avec qui ça ne colle pas, des gens avec qui ça, tu as beaucoup plus comme si tu n'as pas besoin de mots, vous n'avez pas besoin de mots pour vous y aller. Bon, on doit comme ça, non? On doit comme ça. Et aussi, on va modèle. On trace son chemin tout doucement, patiemment. On va riche. Ok. Donc, c'était ma première vidéo et c'était mon petit oui, c'était ma petite expérience. Donc, moi, je vais revenir pour d'autres vidéos. Il fallait que je marque une entrée en scène. Ok, on fait comme ça, non? À plus.